qu'est-ce que tu fais là? Je pense que c'est pas une bonne idée. Le plastique dans le feu, là, les guimauves ne goûteront pas bon. Je pense qu'on repassera pour goût plastique Grand Cru 2021. Là. Pas parce qu'on a de l'espace dans un feu à ciel ouvert comme ça qu'on peut faire brûler n'importe quoi. Là. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que quand on fait des feux dans des conditions comme ça, c'est que c'est pas mal plus dangereux que dans un foyer conventionnel. Les risques de propagation ou bien les risques de perte de contrôle sont beaucoup plus grands. Si tu veux en faire des feux comme ça, il n'y a pas de problème, mais à certaines conditions. La première étape, c'est obtenir un permis. Vous entrez en communication avec le service de sécurité incendie et le préventionniste va planifier une rencontre pour s'assurer que le feu va se dérouler sécuritairement. Je vais vous donner quelques exemples de règles qu'il faut respecter. Avant d'allumer votre feu, il est toujours important de valider l'indice d'incendie de la SOPFEU pour notre région. Si l'indice indique un risque élevé ou extrême, l'allumage est interdit même si vous avez déjà votre permis. Il y a la grandeur et le dégagement autour du tas qui est important d'observer. On ne brûle pas n'importe quoi. Les branches, les morceaux de bois sans peinture, c'est bon, mais les matières plastiques ou autres déchets, c'est interdit. Une fois que votre feu va être allumé, il faut demeurer sur place et en assurer la surveillance. Les conditions météo peuvent changer rapidement et il faudra réagir pour éviter une propagation. Attendez pas la dernière minute pour prévoir votre brûlage à ciel ouvert. Plusieurs étapes sont nécessaires pour que tout se passe le plus sécuritairement possible. Si on intervient, ça se peut qu'on fasse arrêter le feu. On préconise toujours une approche de sensibilisation, mais des constats d'infraction pourraient être émis s'il y a non-collaboration ou récidive. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, on vous invite à nous contacter ou consulter le site Internet de la Ville de Contrecœur. Soyez prudents.